Chers amis, mon chers parents, comment vous allez? J'espère que tout le monde s'est bien réveillé chez lui. Je rends grâce à Dieu, c'est Machi Daoudou. Alors, comme je vous ai dit, je suis engagé à ce qu'il y ait plus de justice en milieu judiciaire, qu'il y ait plus de justice, que la justice soit plus équitable. Dans l'intention, bien sûr, de créer une justice, urgence de justice équitable. Et je veux que les Togolais et les Africains puissent vivre le mieux que possible dans l'application des textes de loi. Et par là, je vous prie de bien vouloir partager mes audios et partagez-les au maximum. Et vous qui m'encouragez, continuez pas à m'encourager comme ça me va droit au cœur. Vous qui m'envoyez des messages, des appels, ça me touche énormément. Et ça me donne encore plus de force. Merci à vous. Je dis encore chapeau à tous les magistrats qui désirent, qui attendent qu'on dénonce des juges véreux qui se font des tout puissants dans la magistrature pour que ça puisse les permettre de rendre des meilleures décisions pour les justiciables. Merci à tous les magistrats qui rêvent nuit et jour rendre justice à qui de droit. Nous vous disons merci. Merci à tous les magistrats qui pensent qu'il faut faire tout pour que la justice soit indépendante. Quand on pense que la justice n'est pas indépendante, c'est le comportement des autres magistrats au sein de la magistrature qui crée ce problème-là. Le politique ne s'y mêle pas souvent. Et s'il veut se mêler, il doit forcément appeler quelqu'un qui s'y voit en droit, ou bien un collègue magistrat qui va dire non, vous savez, il y a du pénal, comme dans mon cas, ce qui s'est passé. On dit qu'il n'y a pas de pénal, le procureur Méribert, d'autres prennent la responsabilité sur eux-mêmes de créer ce problème de droit pour rien, alors que ça n'existait pas. Heureusement qu'il y a la Cour de justice DAO qui a dit le droit de cette affaire, qui nous a départagé. Et tenez-vous bien, ça n'a pas été facile. J'ai eu plusieurs avocats, et les juges là ont fait tout à ce que, en tout cas certains juges qui avaient intérêt dans le dossier, ont fait à ce que les poursuites n'aboutissent pas. Alors, hier, j'ai parlé de ceux qui font le trafic d'influence. Aujourd'hui, nous allons parler des juges même qui attendent des intérêts en allant, des intérêts autres que leur salaire en allant au boulot. C'est pas normal. Alors, vous allez voir, j'appelle maintenant à la conscience, j'en appelle à la conscience des enfants, des épouses, de ces magistrats qui sont riches, alors que leurs collègues de promotion avec qui ils ont prêté serment vivent une vie modeste, normale. Mais eux, ils changent des voitures à tout moment. Si vous êtes épouse d'un magistrat qui change des voitures à tout moment, qui vous a construit un palais, et quand vous allez chez ses collègues, ce n'est pas comme ça, dites, comprenez que votre mari n'est pas un juge équitable. Comprenez qu'il ne rend pas des décisions justes. Sachez qu'il rend ses décisions par intérêt. Et vous, son épouse, vous devez commencer par le décourager. Vous devez commencer par ne pas l'aimer. Dites-lui que si il continue à s'enrichir et massivement, que vous ne savez pas d'où vient cet argent, vous ne serez pas son épouse. Et que vos enfants, vous allez leur dire que votre papa a fait souffrir certainement les gens parce que ses collègues n'ont pas ces moyens que nous avons. Il nous a amenés au Canada en vacances. Il nous a amenés en Côte d'Ivoire en vacances. Il a trouvé l'argent où ses collègues de promotion n'ont pas cette possibilité. Alors, vous rendez service au peuple togolais, vous rendez service à la nation, vous aidez les dirigeants à rendre plus, à soi la justice qu'ils aspirent pour le peuple. Si vous avez un juge qui va tout le temps à la Mecque, et qu'il amène les gens à la Mecque, sachez qu'il n'est pas honnête. Et vous qui acceptez de prendre l'argent de ce juge, vous êtes complice de la torture psychologique, de la pauvreté qu'il inflige les gens pour qu'il apporte cet argent chez vous à la maison. Refusez de prendre son argent. Si votre fils est juge et que tout le temps, il vous fait voyager, il vous change de voiture, vous êtes donc, si vous ne le dénoncez pas, si vous ne refusez pas ça, vous devenez son complice. Un fonctionnaire n'est pas appelé à être juge, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Quand on veut être riche, on fait le commerce. Alors, nous, enfants des juges, nous, épouses ou époux des juges ou des magistrats, faisons l'effort d'attirer l'attention de nos maris. Nous, enfants, attirons l'attention de nos parents. Si toi, ton père t'a acheté une voiture, pendant que son collègue de promotion n'a pas acheté la voiture même à sa femme, demande même papa, où est-ce que toi tu trouves tes moyens là et que tu achètes toujours tu achètes, tu nous mets tout ça là. Si votre papa vous a construit un palais, posez la question, où est-ce que tu trouves l'argent pour faire ce palais là? Essayez de rendre visite à ses collègues, de promotion surtout, avec qui il a pratiquement le même salaire. Et si vous voyez qu'il ne vit pas dans les mêmes conditions que votre père vous met, dites papa, où est-ce que vous trouvez des moyens pour assurer tout ça là? Comment vous avez trouvé le moyen pour nous construire le palais? Où vous avez trouvé pour nous acheter des voitures comme ça? Où vous avez trouvé des palais pour changer des voitures à tout moment? On allait en vacances au Canada là, en Côte d'Ivoire là. Comment tu t'es débrouillé pour nous acheter les tickets de voyage?
On voit tes collègues, ils n'ont pas ça. Comment tu as ça? Vous commencez comme ça, vous contribuez à rendre la nation plus juste, à aider les justiciables à avoir une justice plus juste. C'est normal. Lorsque nous pensons que ces autres qui sont des victimes, ce n'est pas nous, vous ne savez pas ce que la nature réserve à vos petits-enfants demain. Vous ne savez pas. Demain, ce n'est pas vos petits-enfants qui seront juges. Vous avez refusé de dénoncer votre frère, votre mari, votre père. Demain, votre petit-fils ou votre fils sera dans la même situation. Vous avez refusé de contribuer à ce que la justice soit équitable. Vous allez payer. La nature règle toujours ses comptes. Quelqu'un dans votre famille payera pour ça. Vos descendants vont payer pour ça. Alors, donc, vous qui vivez avec des magistrats riches, alors qu'ils ne sont pas des commerçants, vous qui vivez dans les palais comme des rois, alors que vos maris, votre épouse, elle est simplement magistrate, fonctionnaire, donc elle n'est pas censée avoir tout ça là. Refusez, dénoncez-les, privez-les de leur amour, de votre amour, pour qu'ils puissent être justes. Dites-leur que vous voulez qu'ils soient des magistrats dignes et non des magistrats riches. Dites-leur que vous n'avez pas prêté serment pour être riche, vous avez prêté serment pour rendre service à la nation togolaise et qu'il doit rendre ce service à la nation togolaise. Quand on choisit de travailler dans la fonction publique, il faut qu'on sache que c'est un sacrifice. C'est pourquoi on dit souvent des chefs d'État que ils sont les élus du peuple sont souvent appelés quoi? Des employés du peuple. Et c'est pourquoi d'ailleurs la justice est rendue au nom du peuple et pour le peuple. Donc vous êtes comme si vous faites un sacrifice pour le peuple. Vous devez le savoir en prêtant votre serment. Hein? On voit vos collègues qui se battent pour rendre plus de justice alors que c'est dans le même pays. Vous, on vous voit plutôt intéressé à l'argent. Comment pouvez-vous comprendre? On peut comprendre ça. Je ne parle pas particulièrement d'un juge aujourd'hui. Je parle de tous les magistrats. Certains sont là juste cantonnés. Je vous dis, certains même vont vous dire de vive voix que c'est comme ça. Ils veulent que les gens viennent les corrompre. Ils veulent que les gens viennent pour plus d'argent. C'est aberrant. C'est triste. C'est choquant. C'est décevant. Alors, ce que je proposerais, ça c'est une proposition à nos plus hautes autorités, je voudrais qu'on donne la possibilité, l'opportunité, je ne sais pas, les moyens aux justiciables de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, pour porter plainte contre un magistrat, c'est uniquement devant le ministre que vous devez déposer la plainte, et c'est le ministre qui étudie la plainte, et si le juge l'envoie devant le Conseil supérieur de la magistrature, il envoie, s'il ne juge pas, il bloque ça là-bas. Dans mon cas, mon dossier est bloqué là-bas, malheureusement, au ministère. Alors que j'avais la possibilité d'aller déposer ma plainte directement devant le Conseil supérieur de la magistrature. J'ai rencontré le président du Conseil supérieur de la magistrature une fois dans cette affaire-là, M. Abdoulaye Yaya, à qui je tire le chapeau, à qui je demande encore plus de courage. Bénédiction à vous, M. Abdoulaye Yaya, et à vos enfants, et à vos petits-enfants. Bénédiction à vous pour le courage que vous avez pris de dénoncer vos propres collègues. Il pensait, il dit, bon, la plainte est où? J'ai dit, c'est au ministère. Il dit, ah, malheureusement, je ne peux pas, il faut que le ministre m'envoie, sinon je ne peux pas m'auto-saisir. C'est ça la loi. Vous voyez, c'est devenu des corporations à se protéger. Vous voyez, les juges, dans leur corps, ils se protègent. Quand ils dénoncent un magistrat, je vous dis qu'à un moment donné, on a pensé que j'étais contre tous les magistrats. Dans ma famille, il y a des gens qui sont des magistrats. J'ai des amis magistrats. C'est comme si vous en voulez à toute la magistrature. On forme un bloc contre vous, justiciable, qui réclamait vos droits. Est-ce que c'est normal? Lucien Debout, contre qui on porte plainte devant la Chambre nationale de justice, la Chambre fait un effort pour que la procédure échoue. Depuis 20 ans, on ne donne aucune suite. Est-ce que c'est normal? Mais Debout s'est trompé, tu as vendu les biens de mon épouse. Restitue-les. Tu as besoin d'être supplié. Il a besoin de procéder pour restituer les biens qu'il a saisis par erreur. C'est pas normal. On porte plainte, ça traîne. Il a besoin de procédure judiciaire pour restituer un assermenté. C'est pas normal. J'ai déposé également ma plainte devant le ministre. C'est resté là-bas. Il faut que ça change. Donnons-nous la possibilité, les chères autorités, les autorités de ce pays, je vous prie, c'est juste une doléance, c'est juste une proposition de votre fils, de nous laisser la liberté, de nous donner l'opportunité, la possibilité de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, sans passer par le ministre. Ça se fait en France, ça peut se faire ici. Je vois le rêve du chef de l'État pour qu'on vive plus de justice. Je voudrais qu'il nous donne cette opportunité de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature pour porter plainte contre le magistrat. Ça nous aiderait. Comment quelqu'un commet une erreur et il veut en faire s'approprier de la chose d'autrui? C'est pas normal. Donc, monsieur le président de la République, son excellence Force de Singbe, nous voudrions avoir plus de possibilités pour saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature.
Merci, chers parents. Salut.